en train de... Alors parlons moyens logistiques. Parlons moyens logistiques. Évariste Bochab, on dit également, votre initiative est très bonne, enfin, les découpages. Je voudrais simplement dire que ce n'est pas une initiative de Bochab. Parlons mais vous incarnez l'État quand même. Il faut même dépasser... Non, il ne faut pas personnaliser les choses. Oui. C'est le gouvernement de la République qui est en train de mettre en place cette réforme et décidée par les garants de l'unité nationale. Et donc il faut lui reconnaître tous ses mérites. C'est une des grandes réformes initiées par le président de la République. Avec quels moyens maintenant? On vous dit, vous n'avez pas de bâtiment, vous n'avez pas d'argent, vous avez recruté suffisamment d'administrateurs, les inspecteurs que vous avez envoyés à travers les provinces, qui font aujourd'hui fonction des gouverneurs ou des représentants du ministère de l'Intérieur. Ils n'ont pas les moyens. Comment vous allez faire pour gérer au quotidien en attendant les budgets prochains? Parce que celui qui est en cours, il n'y a pas d'argent pour ça. Un individu peut manquer de moyens, mais l'État est toujours conséquent et l'État met toujours en place la politique de ses propres moyens. Et donc, cette réforme administrative, parce qu'on veut toujours l'appeler découpage, je ne sais pas pourquoi on découpe, pourquoi on ne charcute rien du tout. Il s'agit d'une réforme administrative. Je dis les limites des provinces actuelles, mais c'était déjà des limites des districts. Et lorsque l'on dit on élève le niveau de prise de décision, ce ne sont plus des districts, ces entités-là deviennent des provinces. Pourquoi ça devrait poser problème? Ces entités avaient toujours fonctionné. Il n'y a pas eu annexion d'un territoire étranger. On n'a pas annexé un territoire. C'est à l'intérieur de la République démocratique du Congo, les fonds sortaient toujours pour que toutes ces entités fonctionnent. Mais les fonds vont encore sortir. Certes, avec l'élévation des niveaux de prise de décision, il va y avoir plusieurs besoins en logistique. Mais nous, le gouvernement de la République est conséquent. Vous avez pris des mesures par rapport à ça. Ouais. Alors, question quand même par rapport maintenant à la partie qui est la plus problématique. Martin Kobler, il y a 2 jours ici, il disait le ministère de l'Intérieur qui organise les élections ne nous a pas encore présenté les budgets. Nous, communauté internationale, nous avons déjà un peu d'argent, quelques millions, mais eux, ils ne nous ont pas présenté ni les calendriers, ni les budgets. Donc, s'il y a dépassement du calendrier, ce n'est pas de notre fait, c'est du fait du gouvernement. Donc, vous êtes des gouvernements. Qu'est-ce que vous répondez aux Congolais d'ici et de l'extérieur qui vous suivent en ce moment? Parce que Kobler vous a dit que c'est de votre faute. Merci beaucoup. Je ne pense pas, Jean-Marie, que Kobler ait dit ça. Enfin, il a dit que ils attendent. Ils attendent. Depuis Sun City, on s'est mis d'accord que l'organisation des élections devait être confiée à une administration indépendante. Chez nous, c'était d'abord la CI, maintenant c'est la CENI. C'est cette administration indépendante qui a la charge d'organiser les élections. Pourquoi? On s'était dit, oui, si c'est le ministère de l'Intérieur qui doit pouvoir organiser les élections, il y a risque de partialité. Des tricheries, d'arrangements. Eh bien, ce n'est pas seulement en République démocratique du Congo. Cette institution s'est imposée dans la plupart des pays africains. Donc, on ne peut pas dire que ça. Donc, vous attendez le calendrier de la CENI. Je vous en prie. Mais Jean-Marie, vous me posez des questions, laissez-moi répondre. Je vous en prie. Mais si vous répondez à ma place, c'est que vous avez déjà de réponses. Il ne faudrait pas me poser des questions. Non. Je dis ceci. Les gouvernements, ce qu'ils doivent pouvoir faire, c'est mettre des moyens à la disposition de cette administration indépendante. Moyens financiers s'entend pour que celle-ci organise les élections, pour que celle-ci, de manière totalement indépendante, sorte son calendrier. Oui. Et donc, il ne s'agit pas ici de dire qu'au niveau du ministère de l'Intérieur, on serait en retard. Non. Et donc, c'est au niveau du... comment dirais-je, de la CENI. Mais on vous a reproché dernièrement, Évariste Bochab, d'avoir voulu organiser les élections des gouverneurs. Je n'ai pas voulu organiser les élections. Avec un calendrier qui ne vient pas de la CENI. Non, je n'ai pas voulu organiser les élections. Simplement, la loi de programmation pour la mise en place des nouvelles provinces donnait au gouvernement 120 jours pour terminer toutes les formalités afin que les nouvelles provinces soient effectives. Dans cette perspective-là, j'avais, au niveau de mes responsabilités, donné des indications dans quelle période on devait organiser la mise en place
des bureaux de nouvelles assemblées et dans quelle période on devait penser également à la mise en place des gouverneurs en laissant à la CENI la responsabilité de pouvoir organiser ces élections. Et donc, il était de la responsabilité du gouvernement, étant entendu les 120 jours accordés par les législateurs, de faire en sorte que les 120 jours soient respectés. Et vous avez vu la CENI, j'ai saisi la CENI officiellement pour qu'elle s'occupe de l'élection des gouverneurs. Et donc, il n'y a eu nullement ingérence, mais simplement la prévision. Oui. Nous devons prévoir parce que nous devions respecter les 120 jours nous accordés par le législateur. Justement, les opposants vous reprochent, Évariste Bochab, de faire du calcul politicien. C'est-à-dire qu'on vous connaît animal politique, vous avez voulu organiser ces élections de gouverneurs pour mieux verrouiller la territoriale, pour qu'à terme, quand il y aura maintenant des vraies élections pour des gouverneurs qui vont s'installer en place, que vous contrôlez l'ensemble de la République, donc de pérenniser le pouvoir. Donc c'est l'animal politique qui a fait le travail. Jean-Marie, je vais donner des précisions. Oui. D'abord, la Constitution dit, 3 ans après la mise en place du Sénat, les nouvelles provinces doivent devenir effectives. Oui. C'est ainsi qu'en 2010, vous avez vu les députés, aussi bien nationaux que provinciaux de l'Itourie, dire que les provinces devaient devenir effectives. Oui. Et donc, il ne s'agit pas ici d'un quelconque calcul politicien. Les ministres de l'Intérieur, sinon les ministères de l'Intérieur, son rôle, c'est de contrôler le territoire national. Et lorsque l'on dit, on vous reproche, on dit, voilà, les ministres de l'Intérieur sont en train de contrôler le territoire national. Mais c'est son devoir. C'est son devoir, c'est parmi ses charges. L'ordonnance qui organise les gouvernements donne cette charge au ministère de l'Intérieur. Et donc, dire que on me reproche de faire mon travail, oui. Mais cela, je ne considère pas que c'est un reproche, je considère plutôt que c'est un compliment. Mais justement, est-ce que vous ne profitez pas de vos fonctions de vice-premier ministre en charge de l'Intérieur pour, allez, on va dire, phagocyter l'ensemble du territoire et damer les pions à vos opposants qui veulent aussi aller gérer quelques provinces? Parce que si vous organisez les élections des gouverneurs, enfin, transitoires, avant l'effectivité des gouverneurs qui seront là lorsqu'il y aura les élections locales et provinciales, vous aurez gagné partout et la démocratie ne pourra pas s'installer au Congo. Enfin, il y aura la pérennité Jean-Marie, au ministère de du PPRD et ses alliés. Non, au ministère de l'Intérieur... Parce que je dois vous contrôler l'ensemble des gouverneurs, la majorité. Au ministère de l'Intérieur, la porte est ouverte. Les amis de l'opposition, je les reçois quand ils veulent. Je n'ai pas vu une autre proposition venant de l'opposition politique, que je respecte, demandant qu'il y ait un autre mode de mise en place des gouverneurs. Je ne sais pas, parce que la critique, elle est toujours aisée, mais il faut plutôt passer à la gestion, plutôt aux actes, à la place de l'élection des gouverneurs dans ces nouvelles provinces. Qu'est-ce qu'ils vous ont proposé? Parce que vous ne sont pas d'accord. Ils disent par exemple, Sembika était ici, on a même écouté Vital Kamere qui dit, moi je ne veux pas présenter des candidats parce que y a de fortes chances que je vais perdre, parce qu'ils contrôlent tous les parlementaires provinciaux. Et donc, si nous, on est candidats gouverneurs de province, leurs députés provinciaux, qui ont déjà glissé depuis, ils vont voter pour leurs candidats. Donc, la majorité continuera à contrôler les provinces. C'est ça leurs inquiétudes. Mais Jean-Marie, lorsqu'il y a eu organisation des élections de 2006, les élections provinciales, et donc, il y avait aussi bien la majorité que l'opposition. Mais tout dépend des programmes politiques que l'on a présentés. Aujourd'hui, on voudrait dire, voilà, si nous allons à une élection, nous allons la perdre. Dans une élection, mais il n'y a que deux possibilités. Ou vous perdez, ou vous gagnez. Mais ceux qui disent qu'ils se considèrent déjà comme des perdants. Mais c'est parce que vous avez biaisé les données. Comment les données biaisées? Mais il n'y a aucune donnée qui a été biaisée. Ce sont les députés qui avaient été élus en 2006. En 2007, si vous voulez. Et donc, si en 2007, nous avions cette majorité-là, on voudrait aujourd'hui la changer par quelle manière? Et d'ailleurs, ceci ne peut même pas s'expliquer. Si tant est que dans les 11 provinces, dans les 11 anciennes provinces, nous avions déjà cette majorité. Et pourquoi ça gênerait que cette majorité puisse s'étendre aujourd'hui dans les 26?
Mais elle était déjà dans les 26 parce qu'on a fait qu'élever des districts qui sont devenus des provinces. C'est le niveau de prise de décision, je ne cesse d'insister. Et donc, où est l'effet nouveau? Je ne vois pas qu'il y ait ces faits nouveaux. Alors, et qu'est-ce qui peut faire matière à débat dans ces cas précis? Je n'en vois pas. Je veux un peu vous provoquer avant qu'on change de sujet sur la sécurité. Mais est-ce que vous contrôlez concrètement toutes les provinces? Parce qu'il y a quand même 2 gouverneurs frondeurs. À l'époque de l'élection de Mbadou dans Congo, aujourd'hui Congo central, mais Congo autrefois, on disait que la province vous avait échappé. Province orientale, on avait dit que Jean Bamanissa n'était pas de la majorité. Au Katanga, Moïse Katumbi, aussi, à un moment donné, on dit qu'il n'est plus de votre obédience, etc. Même si lui-même, il a confirmé qu'il est de la majorité présidentielle et du PPRD. Mais concrètement, est-ce que vous avez aujourd'hui la certitude que ces élus de 2007 vont pouvoir voter des gouverneurs sous les labels de la majorité présidentielle? Il n'y aura pas de frondeurs. Nous sommes dans un système démocratique. Et ceci devait plutôt être placé au crédit du gouvernement. Vous êtes en train ici de faire des reproches à l'ancien secrétaire général du PPRD, parce qu'aujourd'hui, je ne suis plus secrétaire général du PPRD. Oui, mais vous êtes toujours membre éminent. S'il vous plaît, le parti avait proposé un candidat autre, mais l'Assemblée provinciale s'est assumée. Voilà pourquoi vos amis qui vous disent que c'est piégé ne devraient pas avoir peur. Et puisque nous, en tant que démocrates, nous avions accepté les décisions qui avaient été prises par les différentes assemblées, même si celles-ci ne rencontraient pas nos prévisions. Pour nous, il ne s'agit que de simples prévisions, mais parce que ces assemblées, elles s'assument, elles sont souveraines. Je ne vous ai jamais dit ici que les assemblées vont suivre à la lettre les propositions qui auront été faites par la majorité présidentielle. Ceci prouve effectivement que la démocratie en République démocratique du Congo, elle fonctionne, elle est effective, et que toute assemblée peut toujours s'assumer. Et les cas que vous citez devaient plutôt être placés au crédit du gouvernement, car le gouvernement n'a pas demandé que l'on annule des élections dans ces provinces-là. On a dit, tel est le point de vue des électeurs, des grands électeurs qui sont les députés provinciaux. Nous avons respecté ces points de vue. Vous avez eu peur quand même de perdre le Bas-Congo, la province orientale, et que vous avez parfois peur quand vous sentez que Moïse Katumbi, parfois il chauffe un peu la casserole. La peur, je ne sais pas. Oui. Nous sommes dans un système démocratique. Dire que nous allons avoir peur, ça veut dire que le Bas-Congo, la province orientale, sortirait du giron de la République, créerait d'autres républiques. Non. Et donc, on ne peut pas avoir peur. Souvenez-vous, lorsque nous sommes revenus des Sand City, mais il y avait beaucoup de provinces ici qui étaient dirigées par l'opposition. Et ceci n'a pas empêché l'État de fonctionner jusqu'au bout. Je voudrais simplement vous dire ceci, M. Jean-Marie. Oui. Dans le fonctionnement d'un système démocratique, une province qui serait dirigée par l'opposition, mais l'État reste l'État. Il y a des principes fondamentaux qui vont être appliqués. Je parle par exemple... l'article qui reconnaît le chef de l'État... S'il vous plaît, oui. José Makila était gouverneur de l'Équateur. De l'Équateur. Il n'est pas allé à l'encontre des principes démocratiques, mais la province a continué à fonctionner. Je ne sais pas pourquoi on doit pouvoir s'émouvoir sur ces plans-là. Il y a des principes qui régissent l'État, que vous soyez gouverneur de la majorité ou de l'opposition, vous devez appliquer ces principes. À partir du moment où un gouverneur, pour prendre ses distances, commencerait à poser des actes qui vont à l'encontre des lois et de la Constitution, oui. Mais c'est la loi qui lui sera appliquée. Et donc, sur ce plan-là, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ça peut... C'est pas une menace contre le gouverneur frondeur que vous êtes en train de faire? Je vais simplement dire ceci, Jean-Marie, oui. Qu'il s'agisse de vous, à partir du moment où vous commencez à poser des actes répréhensibles, mais la loi vous sera appliquée. Et moi-même également, je poserai des actes qui seraient répréhensibles. La loi reste la loi, alors, mais elle est dure pour nous tous. Peu de minutes nous restent. Je vous en prie. Je vais vous poser maintenant quelques questions concernant la sécurité des Congolais. Vous êtes le numéro 1 en cette matière. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la quiétude fonctionne au Congo? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que votre police est plus disciplinée,
que vos services de sécurité, l'ANER, etc., il n'y a pas dans la littéraire, parce qu'on reproche souvent la gâchette facile. Les ONG parfois publient des rapports sur l'excès des pouvoirs en RDC, etc. Quel est aujourd'hui l'état de la sécurité des Congolais, Evariste Bochab? Puisque vous commencez par la police, j'aimerais vous répondre. Il est difficile d'être professeur.